Nous nous retrouvons pour aborder aujourd'hui le chapitre principal qui est d'expliquer que dans ce monde du leadership dans le XXIe siècle, il faut d'abord comprendre dans quelle société on va vivre demain, c'est-à-dire ici et maintenant. La pandémie nous a montré bien évidemment que les choses avaient beaucoup changé, nos états d'esprit, mais en même temps, la société humaine a changé. Nous sommes dans l'obligation de passer du je au nous. Et bien évidemment, l'impact de ça au niveau de l'entreprise et de l'organisation est relativement important et on le verra ultérieurement. Donc, ici et maintenant, cette société de demain nous impose bien évidemment de nous transformer en profondeur. L'État doit se transformer, l'entreprise doit se transformer, la société dans son ensemble doit se transformer pour pouvoir assurer un véritable développement qui est nécessaire non seulement aux États ou à notre pays, à l'entreprise et pour créer une société beaucoup plus juste et beaucoup plus solidaire. Alors, cette solidarité aujourd'hui, comment elle s'exprime? Avec cette pandémie, les États tous unis ont investi massivement dans le care, dans faire attention aux citoyens, aider les citoyens qui étaient en difficulté, aider les entreprises qui étaient en difficulté. Donc, résolument, nous sommes rentrés dans un monde du care, faire attention à l'autre. Des sociétés extrêmement libérales ont mis beaucoup d'argent. L'Europe a mis beaucoup d'argent. Le Maroc, grâce à Sa Majesté, a mis beaucoup d'argent pour s'occuper des gens précaires et démunis. Donc, cette solidité de la solidarité est devenue incontournable. Et donc, ça veut dire que la confiance va s'installer de manière durable dans la société, mais aussi dans l'entreprise. L'impact pour l'entreprise de cette société du care, c'est que bien évidemment, en tant que manager et en tant que leader, on ne peut plus fonctionner de la même manière. La manière essentielle vers laquelle on doit s'orienter, c'est celle de la démocratie inclusive. Et bien évidemment, pour ce faire, l'intelligence collective est au cœur du dispositif de transformation, non seulement des États, mais des entreprises. Créer aujourd'hui des conditions pour que les collaborateurs puissent s'exprimer, être créatifs, contribuer au développement de l'entreprise, et bien évidemment la même chose au niveau du citoyen. La démocratie inclusive, c'est effectivement faire participer les citoyens au devenir de leur quartier, de leur ville, de leur douar, de leur pays. Et donc, l'entreprise, la manière de la leader, la manière de la gérer, la manière de la manager, la manière de la penser et de lui donner un cap ne peut se faire que dans le respect de ce cœur, de ce réacteur d'animation qui est l'intelligence collective. Alors, ça veut dire quoi ? En termes opérationnels. Ça veut dire que lorsqu'on a compris que cette démocratie inclusive doit s'installer, derrière ce qu'on appelle la démocratie sociale, elle s'exprime de manière systémique, à savoir l'État, l'entreprise et bien évidemment les partenaires sociaux. Mais ça veut dire également que au sein de l'organisation, cette démocratie sociale ne doit pas attendre simplement des aspects réglementaires. Elle doit rentrer dans le mindset, dans l'état d'esprit des dirigeants, des managers intermédiaires, auprès du plus profond de leurs collaborateurs pour créer les conditions de l'engagement et de la motivation aujourd'hui. Donc, l'agilité liée avec toutes les dimensions que je viens d'évoquer avec vous, à savoir cette société de demain, cette société de demain, elle va être de plus en plus agile. Donc ça veut dire que les organisations en profondeur vont changer. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu avec la crise du Covid. Tout d'un coup, 50% de l'humanité a été enfermée chez soi. L'économie nationale des différents pays a été quasiment à l'arrêt. Ça a créé énormément de casse sociale parce qu'on a vu que les entreprises ne pouvaient pas agir de la manière dont ils pouvaient le faire dans un moment où l'entreprise ne pouvait plus investir, faire travailler les gens. Donc, l'agilité, c'est comment rendre de manière plus flexible et plus responsable les entreprises, comment rendre les États beaucoup plus agiles, non pas avec des législations qui soient rigides, mais justement avec des législations qui sachent s'adapter à un monde qui bouge en même temps. Rappelez-vous, le monde VUCA sur lequel je reviendrai, vulnérable, incertain, complexe et ambigu, nécessite de l'agilité à tous les étages, comme on le dit aujourd'hui. Enfin,
dans ce monde, dans cette société de demain, ici et maintenant, nous devons vivre et apprendre à gérer l'incertitude en permanence. Il n'y a pas de vérité dans la gestion d'une entreprise ou dans la gestion d'un État. Il faut absolument s'attendre en permanence aux fluctuations. On parlait de volatilité tout à l'heure pour le monde VUCA. Donc, c'est pas facile pour un dirigeant ou pour un homme politique, de dire c'est comme ça que ça va être demain. Non. Il faut accepter cette fameuse agilité, à savoir qu'une décision qu'on a prise hier, elle peut changer la semaine d'après ou le mois d'après. C'est ce monde-là dans lequel nous sommes invités à entrer aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ce monde-là aujourd'hui que un dirigeant doit apprendre à appréhender et aussi les collaborateurs à accepter que leurs dirigeants ne sachent pas tout et qu'ils fassent preuve d'humilité et que les citoyens en général aussi appréhendent aussi avec un peu de recul et de sagesse s'agissant, je dirais, de la conduite politique d'un État, la conduite économique d'une entreprise, la conduite sociale d'une entreprise. Et c'est ensemble et seulement ensemble et en comprenant dans quelle société l'entreprise va devoir demain adresser les différents sujets économiques et sociaux qu'on arrivera à créer non seulement une croissance durable, mais de l'emploi et de la richesse partagée.